वैसे भी Pourquoi il y a du koa ici? Où est le reste? Les yeux et l'instinct de Radha sont très vigilants. Je suis sûre que c'est Bola qui a pris ce koa pour le cacher. Et il va voir ce que je... Radha, c'est moi qui ai pris le reste de koa et non Bola. Ishwari, pourquoi est-ce que tu voles des choses dans ta maison? Hein? Mais pourquoi tu parles de voler, Radha? Je veux faire du pudding à la farine de bois chiche pour Dev. Mon fils adore le pudding. J'en mets toujours de côté pour lui. N'y fais pas attention. Seigneur, Ishwari, si Dev apprend que tu fais du pudding à la cuisine, il ne sera pas du tout content. En plus, il va nous gronder. S'il te plaît, Ishwari, reste assise, je vais le faire. Que t'a dit le docteur, Ishwari? Que tu devrais te reposer autant que possible. Va te reposer. Radha, je vais aller me reposer. Je connais Dev comme la paume de ma main. Il sera très content. Écoute, il sera ravi d'avoir du pudding fait avec de la farine de pois chiche. Juste une cuillère de ce dessert et ses yeux se mettront à briller. Et il dira « Maman, tu ne l'as pas vraiment réussi, mais je suis content que tu aies fait du pudding pour moi. Tous ces problèmes et tensions disparaîtront tout d'un coup avec ce pudding. » Mais Ishwari, qu'est-ce que tu fais de la douleur de ton genou? Ne t'inquiète pas pour ça, quand je le verrai manger tout son pudding, alors ma douleur va aussi disparaître, comme le pudding. Ishwari, c'est vrai que je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire ou non pour Dev. Allez, laisse-moi travailler. Mamie, regarde, ils sont là. Oh, shopping, waouh! S'il vous plaît, montrez-moi le sari que vous avez acheté pour 5000 roupies. Vous avez beaucoup de sacs. C'est la période des soldes. Maman, il n'y avait pas de solde. C'est vrai. En fait, ta belle-fille n'est pas Achat Bosé, mais Mère Teresa. Elle a tout acheté pour tout le monde avant de penser à elle. Et alors, je ne suis pas si égoïste, au point de n'acheter qu'un seul sari. Mais tu m'as fait dépenser 3000 roupies de plus. Allez, mon chéri, je t'ai acheté une tunique. Arrête de faire cette tête. Tiens, maman. Tiens, Elena. Sourab, qu'est-ce que tu en dis? Waouh! Elena? Ma tante, mon oncle, je l'adore. Merci beaucoup. Mon sari est le plus beau. Tu vois? Jouer au loto peut faire plaisir à tout le monde. Devinez ce que je compte faire. Voir un film bengali avec mon sari. Bien sûr. Laissez-moi vous dire que vous êtes tous invités. Madame, mon père avait l'habitude de souffrir du froid. Et? Alors, il ne prenait rien. Les médicaments n'étaient pas utiles pour lui. Quoi? Bola, qu'est-ce que tu essaies de me dire? À l'époque, maman et moi avions l'habitude de faire beaucoup de pudding à la farine de gramme pour lui. J'ai appris, donc maintenant, je sais comment en faire. Et alors? Moi aussi, je sais le faire, et c'est ce que je fais. Vous êtes fatigué. Je vais cuisiner. Non, tout ça va aller. N'y touche pas. Si Dev l'apprend, je suis sûre qu'il n'en mangera pas. Et cela ne servira à rien qu'il n'en mange pas. D'accord? Oh, ça va, je vais y arriver. Hé, toi, Bola! En réalité, tu n'es qu'un bon à rien. Désolée de te le dire de cette façon. Tu peux nous laisser. Vas-y. Ishwari, que personne ne te décourage. C'est bien que tu le fasses toi-même. Ou, à défaut, tu peux appeler la Bengali pour t'aider. De toute façon, je suis sûre qu'elle ne fait rien. Radha, elle travaille avec Nikki. Madame, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Repose-toi, pour l'amour de Dieu, sinon la douleur va augmenter. Je ne me reposerai qu'après avoir fini de faire ce pudding. Oh mon Dieu! Radha, tu vois, le pudding est prêt. Je vais le verser dans ce plat. Ça sent bon, non? Et il est bien cuit. Bola, apporte vite le pudding chaud. Dépêche-toi. J'ai cuisiné ce pudding pour Dev, d'accord? Dès qu'il va sentir l'odeur, il va dire « Maman a fait du pudding. Où est-ce qu'il est? Dépose-le ici, d'accord? Et s'il me demande, dis-lui que... eh bien, je suis montée me reposer. Je vais me cacher ici pour regarder, d'accord?
Sers-lui de l'eau, n'oublie pas. Oui. Mon fils sera tellement heureux. Maman, tu as fait du pudding à la farine de pois chiche? Oui, j'ai déjà servi Néa, Nikki et Ria. J'en ai gardé un peu pour toi. Prends d'abord ton repas, ensuite le pudding. Non, d'abord le pudding. Non, Dave, d'abord le repas. Maman, le pudding d'abord. Ah, compris. D'accord, tu as gagné. Tiens, voilà. Eh, vas-y doucement, sinon tu vas t'étouffer. Et toi, tu en as mangé? Oui, j'en ai mangé beaucoup. Ah, tu l'aimes tellement. C'est le meilleur pudding du monde. Je vais aussi en faire pour tes amis de l'école, d'accord? Non. Fais-le pour moi tout seul. Je ne le partagerai pas avec mes amis. Bola, Oui? est-ce que maman a fait du pudding? Je lui ai pourtant dit de... Dis-moi, où est-ce qu'elle est? Dans sa chambre. Voici son verre d'eau. Un instant. Le pudding est juste là. Alors, je ne veux rien d'autre. Vas-y. Waouh! Maman fait un super pudding. Waouh! Reprends-le. Mais vous ne l'avez pas fini? Ramène-le, je ne peux pas manger autant de pudding, il y a beaucoup trop de choses à l'intérieur. Ce n'est pas du tout bon pour ma santé et j'ai déjà pris beaucoup de poids ces jours-ci. Il y a du beurre, des amandes, de la noix de cajou. Mademoiselle Bosé dit que ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon d'en manger la nuit surtout. Alors, reprends-le. Vas-y, reprends-le. Oh non! Prends-le. Vas-y. Mon père était en colère aujourd'hui, parce qu'il a failli perdre 3000 roupies en jouant au loto. Heureusement, il n'a pas joué. Mamie a emmené tout le monde voir un film bengali. Est-ce que t'en as déjà vu un? Maman a raison. Après un certain temps, les maris ou les petits copains ne font plus attention à ce qu'on leur dit. Mademoiselle Bosé dit que ce n'est pas bon pour la santé. Tu es beaucoup mieux comme ça. Tu sais, ces jours-ci, je remarque de nouvelles choses. Par exemple, tu as les cheveux qui sont plus doux. Ils sont vraiment très beaux. J'utilise du shampoing. J'utilise aussi du shampoing. Lequel? Sulfate, sans sulfate, kératine, sans kératine? J'utilise juste du shampoing. Du shampoing normal et tout simple. Ah, oui. Comment est-ce que tu fais pour avoir du shampoing? Est-ce que tu envoies Tina en acheter? Soit tu travailles, soit tu sors avec Tina. Vraiment? Sérieusement? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu es jalouse? En fait, je ne savais pas que j'avais une copine aussi possessive. Qui est-ce? Rien.
En fait, c'est personne. Montre. Quoi? Montre. Qu'est-ce que c'est? C'est un emploi du temps? Lire les nouveaux contrats à 2h du matin, présentation 3h du matin, correction de compte à 5h, gymnastique 6h, qu'est-ce que c'est? C'est... pas le matin, le soir. Tu es en train de me mentir. Sonakshi, tu sais qu'il m'arrive de dormir très tard. Du temps, j'en ai peu. Peu. Je pense que tu en as suffisamment. Pourquoi es-tu venu ici? Je veux dire, tu n'en avais pas besoin. Tu as peut-être raison. Mais j'en ai besoin. Sonakshi, je viens tout juste de te rencontrer. Donc du coup, je ne veux pas perdre une minute ni même une seconde. Je veux toujours être près de toi. Avec toi. Tu parles si gentiment, je ne peux même pas t'en vouloir. Tu sais que rester debout pour travailler toute la nuit, même si tu as l'habitude d'aller au gymnase, peut être très mauvais pour la santé. Mais les gens aisés ne tombent pas malades. D'accord. Allez, rentre chez toi. Je ne veux ni te voir ni te parler. Quoi? On se verra, mais seulement le dimanche et les jours fériés. Suis-je la porte de l'Inde pour qu'on se voie uniquement ces jours-là? Non, mais à partir de maintenant, on ne se verra plus qu'une fois par semaine, pour que tu puisses continuer à vaquer à tes occupations. Sonakshi, tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Mademoiselle Bosé, tu veux me tuer? Tu dis n'importe quoi. Tu as perdu la tête. Si tu répètes encore de telles choses... D'accord, d'accord. Je ne le ferai plus. Sonakshi, je ne peux pas rester loin de toi. Tu le sais déjà. Pas une minute ou une seconde de plus. Dev, qu'est-ce que tu fais? Je vais finir de manger le pudding, d'accord? Et tu arrêtes d'être fâché. Je ne suis pas fâchée et tu n'as pas besoin de manger ça. C'est vraiment la meilleure chose au monde. Tu sais à quel point c'est super bon? Je l'avais fait juste pour toi. Tu sais quoi? Je pense plutôt que je devrais être fâché contre toi. Je sais qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour faire ce pudding. Mais... c'est la meilleure chose au monde, maman. C'est le meilleur pudding. Ma douleur est partie après t'avoir vu manger ça. Wow. C'est bien, c'est bien. Ça va. Va dormir. Toi aussi, hein? Dev, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, maman. C'est juste de l'encre sur mon bras. Mais ce n'est pas sur la chemise. Je vais la laver, ça ira. Reprends-le. Mademoiselle Bosé dit que ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon d'en manger la nuit, surtout. Tu sais à quel point c'est super bon? Une jeune fille et un garçon sont comme une étincelle et du foin. Il vaut bien mieux les éloigner l'un de l'autre. Sinon, le foin prendra feu. Que fais-tu? Elle a toujours un truc à dire. Qu'est-ce que tu as à dire, hein? Alors comme ça, madame aurait un rendez-vous galant avec quelqu'un. Tu as un problème avec moi? C'est absurde. De quoi est-ce que j'ai l'air? Oh, tu es très belle. Très belle, très belle, très belle. Un instant, tu es devenue plus belle depuis que tu es tombée amoureuse. En fait, je ne savais pas que c'était un effet secondaire de l'amour. Sonakshi, moi aussi je veux être avec un garçon mignon. Que vois-je? Non, laisse Hey, tomber. hey. Ma tante,
Je le dis à ma tante. Non, Je le dis à ma tante. non. Ma tante. Montre-moi. Montre-moi. Chut, montre-moi. Comme c'est romantique. Tu sais que je suis très heureuse pour toi. Merci, Elena, mais ne dis rien à maman, d'accord? À une condition. Laquelle? Si tu me laisses le voir la prochaine fois quand il viendra. Ok. Elena, je me sens très coupable. Cacher tout ça à maman et papa... Allez, ce genre d'amour caché est parfois merveilleux. Ne t'en fais pas. C'est tellement romantique. Oh, téléphone. Non, le sac. Bonjour, ma tante. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Vous allez bien? Je vais très bien. Ma tante, vous avez l'air fatiguée. Non, pas du tout. Je te l'ai dit, je vais très bien. Est-ce que vous avez mal? Ma tante, dites-moi ce qui ne va pas. Vous avez l'air nerveuse. Il ne se passe rien du tout. Ma tante, je suis votre médecin, alors vous ne devez rien me cacher. C'est compris? Qu'y a-t-il? Rien du tout. Arrêtez tout et asseyez-vous. Là-bas. Ça va, je préfère aller m'asseoir dehors. Ah, ma fille. Niki, Ria, venez. Néa est là. Entre, ma fille. Ça va. Je vais bien. Sois bénie. Sois toujours heureuse. Néa, tu m'as tellement manqué. Quel genre de belle-sœur es-tu? Tu ne cherches même pas à prendre de mes nouvelles. À moi, tu ne demandes même pas comment je vais. Désolée, Ranvir, comment est-ce que tu vas? Allez, viens. Raconte-moi tout. Ma tante, je vais très bien. Et toi alors? Néa, tu m'as oublié dès que tu es partie dans ta belle famille. Tu n'as même pas passé un coup de fil pour prendre de mes nouvelles. Il fait très chaud ces jours-ci. Tu n'as pas de climatisation chez tes beaux-parents, pas vrai? Est-ce qu'ils t'ont donné au moins un ventilateur? Rada, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi prendre ma fille dans mes bras. Maman. Tu es très jolie. Maman. Je peux aller dans ma chambre pour vérifier si j'ai pas oublié quelque chose? Bien sûr, ma chérie. Je t'accompagne. Non, c'est bon. Tu peux m'attendre ici avec les autres. Je reviens. Est-ce que tout va bien, Néa? Oui, mon frère. Néa, s'il y a quelque chose, je suis là pour toi. Dev, je peux rester seule dans ma chambre un moment? S'il te plaît. Bien sûr, tu es ici, chez toi. Comment va-t-elle? Sa famille lui manque déjà. Non, elle est bouleversée par autre chose. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a un problème?
Rien dont je ne peux m'occuper ou qui ne peut être résolu. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout va bien. Ranvir, viens. Assieds-toi. Dev, tu devrais venir à la maison. En fait, j'avais prévu une surprise pour Néa. D'où... En fait, quand je suis venu voir Néa chez toi, et qu'ensuite elle est venue à la maison, en la voyant, j'ai senti qu'elle était très heureuse d'être ton épouse. Mais... Quoi? Allez, Ranvir, tu comprends bien. Je parle de comment elle vivait avant le mariage. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Mais maintenant... Écoute, je comprends que tu viens de commencer ta carrière. Et je suis sûr qu'à l'avenir, tu pourras lui offrir tout ce qu'elle désire. Mais pour le moment, j'aimerais lui offrir un cadeau. Puis-je savoir, Dev, pourquoi tu m'as fait venir ici? Je ne t'ai pas offert de cadeau pour ton mariage. Alors je voulais te faire part de mon cadeau. Mais ce n'est pas à moi de choisir. Alors j'ai pensé te faire venir ici. Tu peux choisir par toi-même. Voici quelques options. N'importe lequel de ces appartements sera un cadeau de ma part. Néa a beaucoup d'admiration pour toi, Dev. Mais, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas les petites choses malgré ton niveau de compréhension. J'ai toujours pris soin de ma famille avant même que tu rentres dans ma vie. Nous avions un toit au-dessus de nos têtes. Nous mangions 3 fois par jour. Rien n'est plus important que ton amour et tes bénédictions. Après tout, nous sommes une famille maintenant. Pourquoi parlons-nous constamment de la même chose et faisons une fixation là-dessus? C'est juste mon point de vue. Nous sommes une famille. Où que nous soyons, peu importe comment, nous pouvons nous entraider, n'est-ce pas? Bien sûr, nous pouvons. Mais seulement si cette aide est nécessaire. Si, sans en avoir besoin et sans demander, tu aides, alors ce n'est pas de l'aide, mais une obligation. Toi, tu n'en as pas besoin, mais Néa, elle, en a besoin. Elle est habituée à beaucoup de choses. Je comprends que vous soyez amoureux, mais... Eh bien... Après être tombé amoureux, les besoins d'une personne ne diminuent pas. Et puis... J'ai toutes ces choses. Que valent-elles alors si je ne peux pas m'occuper des besoins de ma sœur, ou même la rendre heureuse? C'est juste mon cadeau pour toi. Pourquoi cela pose problème d'accepter? Le problème est que tu ne veux écouter personne d'autre. Laisse-moi te poser une question. Tu prends le même trajet jusqu'à ton bureau, mais je suis sûr que tu n'as jamais levé la tête pour mieux observer cette route, n'est-ce pas? Parce que pour te rendre à ton bureau, ton itinéraire est plus facile et plus rapide. Mais je suis une personne simple, monsieur. Pour moi, ma destination est tout aussi importante que l'itinéraire vers cette destination. Je vais sûrement prendre un appartement pour Néa, mais ce sera avec mes propres revenus. J'aimerais être un mari modèle pour Néa, peu importe le temps que ça prendra. J'aimerais décider de la voie qui présente un nombre incalculable de difficultés. Merci beaucoup, Dev Dixit, mais je ne peux pas l'accepter. Ranvir, Néa est sans doute ta femme, mais c'est aussi ma sœur. Si je dois lui offrir un cadeau, je le ferai sans hésiter. Bien sûr. Tu peux lui offrir le cadeau de ton choix. Si par ailleurs tu lui offres un appartement, je n'y vivrai sûrement pas avec elle. Elle y restera toute seule. Maintenant, tu peux aller lui demander si elle est d'accord. Le café est juste à côté de chez toi, et tu mets autant de temps? Ah bon? Je suis venue voir mon petit ami, donc je peux me le permettre. J'ai entendu ça dans une chanson. Que le temps s'arrête. Je n'y crois pas vraiment, mais si c'est réellement le cas, il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. Pourquoi parles-tu sur ce ton poétique tout à coup?
Ah, les petits amis parlent habituellement à leurs petits amis ainsi que lorsqu'ils ont fait quelque chose de mal. Qu'as-tu fait de mal là? J'ai mangé un bol entier de pudding. Quoi? Maman s'est sentie très mal, alors j'ai dû manger tout un bol. Oh, donc ma tante a dit qu'elle se sentait mal, pas vrai? Elle n'avait rien dit de tel. Je le sentais, c'est tout. Je vois. Donc après avoir avalé tout ce bol, tu as culpabilisé d'avoir rompu la promesse que tu m'avais faite? Non. J'ai besoin de réfléchir pour savoir si je devrais me sentir mal après avoir mangé un si bon pudding. Excusez-moi. 2 cafés. Alors, mon lapin, mon cher lapin, vous savez, j'aime manger des sucreries. Je suis accro aux sucreries. Donc, si je continue, je pourrais devenir un gros mari. Pense-y. Marie. Si c'est une demande en mariage, eh bien, s'il s'agissait réellement d'une proposition, elle serait sans doute la proposition la moins romantique du monde. Oh là, ce n'était pas une demande en mariage. Et même si c'en était une, elle serait la demande la plus romantique au monde. Qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que tu comptes parler de nous à tout le monde? Pas pour l'instant. Et ne me demande pas pourquoi, parce que même moi, je ne sais pas pourquoi je ne le révèle pas. Je suppose que c'est parce que j'ai peur que le mauvais œil de quelqu'un nous tombe dessus. Ou peut-être... Les membres de ta famille. Que penses-tu qu'il ferait? Ma famille, ma mère et mes sœurs m'ont toujours soutenu dans toutes les décisions que je prenais. Et je constate qu'elles t'apprécient et t'aiment beaucoup. Tout ce que j'ai fait, jusqu'à présent, c'était pour leur bonheur. Je me suis toujours assuré que tout le monde soit heureux. Mais pour la première fois, quelque chose m'est arrivé à moi, et je ne veux pas le partager. Je veux le garder caché. Tu veux le garder caché? Suis-je donc un chocolat que tu voudrais garder caché de peur de le partager avec quelqu'un? Ce n'est pas ce que tu penses. Peut-être que je veux juste te garder pour moi, loin du regard des autres. Je vais bien devoir leur annoncer la nouvelle un jour. Mais d'ici là, tu n'es qu'à moi. À moi tout seul. Au fait, est-ce que c'est mauvais d'être égoïste en amour? C'est la seule chose que je leur ai cachée. Sinon, j'ai toujours tout raconté à mes sœurs. Tu cherches à me dire quelque chose? Pas vraiment. Tu as discuté avec Néa? Tu disais savoir ce qui se passe dans sa tête. Du moins ce qui l'a préoccupé. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Je ne veux vraiment pas en parler. Mais je veux savoir. Si nous ne parlons que des choses agréables et ignorons les désagréables, la relation serait incomplète. Bien. Je voulais offrir un appartement à Néa. Mais Ranvir a refusé. Mais tu ne m'en as pas parlé avant. Pourquoi? Parce que tu aurais été contre. C'est parce que c'est mal. Et pourquoi est-ce mal? C'est parce que tu as fait la même chose quand tu as acheté la robe. En fait, tu n'as pas pensé à Néa et Ranvir. Tu veux offrir cet appartement parce que tu veux cacher ta culpabilité. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? C'est égoïste, pas vrai? Mais tu as dit que c'était normal d'être égoïste en amour. Non, ce n'est pas la même chose. Tu interviens dans la vie privée de Néa et Ranvir. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? C'est toi qui ne veux pas comprendre. Ma famille a beaucoup fait pour moi. Surtout Néa, elle a fait beaucoup de sacrifices. Mais maintenant, il est temps pour moi de me sacrifier. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle.
Mets-toi à ma place pour une fois et réfléchis un peu. Mets-toi à la place de Ranvir pour une fois aussi et réfléchis. Ça fait tard. Je dois y aller. Bonne nuit. Oh, ma tante, donnez-le-moi, je vais le faire. Non. Je préfère le faire moi-même. Ma tante, dites-moi juste où je dois les ranger. Vous, les enfants, ne comprenez rien. Pour vous, quand quelque chose a vieilli, cela n'a plus d'importance. Pour moi, il y a plein de souvenirs dans ces vieilles choses. Ma tante, ma mère dit souvent la même chose. En fait, elle a gardé avec soin les vêtements de mon grand-père et les miens. Et aussi mes bulletins scolaires, ceux où j'ai le plus de bonnes notes. Mais grand-père a tout déchiré, parce qu'il avait échoué une fois. C'est comme ça le cœur d'une mère. Ma tante, pour être franche, vous avez l'air très fatiguée depuis hier. Vous ne dormez pas à cause de la douleur? Pour être franche aussi, j'ai pour habitude de faire mes corvées moi-même. Je préfère le faire de mes propres mains. Et ces jours-ci, si je décide de faire quelque chose, il n'y a personne qui pourra m'en empêcher. Ma tante, vous avez tellement souffert pour vos enfants qu'ils souhaitent que vous viviez pleinement votre vie aujourd'hui. Je connais bien mes enfants. Ma tante, que se passe-t-il? Ai-je fait quelque chose qui vous contrarie? Écoute, je sais que tu es fidèle à ton cœur et que tu souhaites le meilleur pour tout le monde. Tu es venu dans cette maison pour moi, pour ma santé. Tu m'as permis d'améliorer mes habitudes alimentaires. Aujourd'hui, je suis en bonne santé grâce à toi. Mais mes enfants ne sont pas malades. Ils sont en bonne santé par la grâce de Dieu. Et je ne veux aucune restriction dans leurs habitudes alimentaires. Ils mangeaient déjà sainement avant ton arrivée chez nous. Alors je n'aime pas que tu leur imposes un régime et que tu les empêches de manger ce qu'ils ont envie de manger. Ma tante, vous voulez parler de Monsieur Dixit? Tous, ils aiment tous manger et surtout quand c'est cuisiné par leur maman. Je ne les ai pas élevés comme ça. Jusqu'à ce jour, ils ont mangé tout ce que je faisais pour eux. Je veux que cela ne change jamais quoi qu'il arrive. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Me suis-je bien fait comprendre? Maintenant, passe-moi les vêtements chauds qui sont là. J'ai gardé beaucoup trop de châles. Apporte-les-moi.
injuste. Ne m'en parle pas. Mon frère, on n'obtient jamais ce qu'on veut au moment où l'on a le plus besoin. Oui. Parfois, nous voulons quelque chose, mais les autres veulent autre chose. Et comme on ne peut pas le leur refuser, alors au final, on obtient ce que l'on ne veut pas. Mon frère, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi parliez-vous toutes les deux? On parle d'un nouveau téléphone. Vous voulez un téléphone? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Mon frère, les téléphones que nous voulons sont que sur commande. Et on ne peut déjà plus en commander. Alors pourquoi ne pas essayer d'autres téléphones? Il y a un souci avec les téléphones de ma compagnie? Eh bien, mon frère, les téléphones que tu produis ne sont pas de couleur rose. Celui que nous voulons, par contre, est de couleur rose. Rose? D'accord, je vous l'obtiendrai. Merci beaucoup, tu es le meilleur. Dave, Sonakshi. Toi, parle la première. non, toi parle en premier. Je suis désolée. J'ai pensé à ça toute la nuit. Moi aussi. Je suis désolé de ne pas pouvoir me mettre à la place de Ranvir. Et je ne peux même pas imaginer ce que tu as dû ressentir. Sonakshi, c'est peut-être toi qui as raison. Tout ce que tu dis est peut-être vrai. Mais je ne pense pas que ce soit juste. Et je ne peux pas dire non plus que tu as raison. J'ai essayé de penser que c'était le cas, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je t'aime. Je t'aime aussi. Ce n'est pas grave. Se comprendre et ne pas être d'accord, c'est aussi ça l'amour.